Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Alors c'est bientôt Noël et j'ai une nouvelle fois la chance de pouvoir te présenter une nouvelle imprimante 3D, cette fois-ci filament, qui n'est autre que la K1 de chez Creality. Alors Creality, tu connais, si tu t'intéresses au monde de l'impression 3D, c'est un nom dans le domaine depuis de nombreuses années avec des imprimantes qui ont fait très largement leurs preuves. Première particularité de cette imprimante, contrairement aux autres imprimantes que je t'ai déjà présentées sur la chaîne, c'est que celle-ci est dans une enceinte fermée qui permet de mieux maîtriser la chaleur pour l'impression de filaments tels que l'ABS par exemple. Parce que moi, depuis ma vieille UP-Box dont je t'ai déjà parlé et avec laquelle j'imprimais très souvent et principalement de l'ABS, qui était une imprimante dans un caisson fermé, depuis j'étais toujours un peu réticent, même avec la V400 qui est une super imprimante, tiens je te mets le lien de la vidéo par là si tu veux la voir, à réitérer l'expérience pour imprimer ce type de filament, même si la V400 est annoncée pour pouvoir le faire. Pourquoi? Tout simplement parce que l'ABS nécessite une température d'extrusion beaucoup plus élevée que celle du PLA, aux alentours des 260 degrés, avec une température de plateau plutôt aux alentours des 100 degrés que des 70 degrés. Donc tu comprends bien que cette température, il vaut mieux la conserver et mieux la maîtriser dans un caisson fermé. Parce que l'ABS par exemple supporte très mal les variations de température. Donc même si je pense que la V400 est technologiquement capable de pouvoir imprimer ce type de filament, il n'est pas exclu qu'il faille tout de même lui construire autour un petit caisson pour pouvoir conserver et maîtriser ses températures. Toujours est-il que cette K1 est une imprimante fermée. Alors première caractéristique impressionnante de cette K1, c'est une vitesse annoncée par le constructeur de 600 mm par seconde, avec une accélération jusqu'à 20 000 mm par seconde au carré. Alors 600 mm par seconde, c'est 200 de plus que la V400. Alors déjà que je trouvais que la V400 c'était un avion de chasse, et là ça doit envoyer du lourd. Alors je te cache pas que plus ça va vite et plus normalement ça doit aussi bouger ou vibrer quand même. Alors même si le châssis de cette imprimante est en métal, pour garantir une bonne rigidité de la machine, c'est aussi pour ça je pense qu'elle est équipée d'un capteur de résonance pour pouvoir corriger et assurer la qualité des prints à haute vitesse. Alors bien entendu que comme la plupart des imprimantes du marché actuellement, elle est équipée d'un extrudeur direct drive, mais encore une caractéristique importante et pas des moindres, surtout si tu es débutant dans le monde de l'impression 3D, c'est qu'elle doit se calibrer toute seule, que ce soit au niveau du réglage du plateau, du nivellement du plateau, ou de la hauteur de buse, même par rapport au plateau. Elle doit faire ça toute seule. Donc on verra aussi ce point. D'ailleurs, au sujet de ce plateau, il ne s'agit pas d'un plateau PEI tel que je l'ai sur les autres imprimantes, mais d'un plateau magnétique lisse. Alors je ne connais pas ni la matière, ni ce type de plateau. Tout ce que je me souviens, c'est qu'à l'époque, lors des premières imprimantes qui sortaient, peut-être que toi tu te souviens aussi, il y avait des imprimantes avec des plateaux lisses ou en verre qui nécessitait l'emploi de colle pour favoriser l'adhérence des pièces sur le plateau. Bon là j'espère qu'on ne sera pas forcé obligatoirement d'utiliser de la colle, on verra ça. Au niveau du fonctionnement, ça me rappelle un peu ma vieille UP-Box, parce que la tête se déplace uniquement sur les axes X et Y et ensuite c'est le plateau au fil des couches qui descend selon l'axe Z. En revanche, en termes de volume d'impression, on n'a pas un gros volume d'impression, on est sur un volume de 220 par 220 par 250 mm de haut. Si tu veux un élément de comparaison, la Sidewinder X2 avait un volume de 300 par 400. L'interface de cette imprimante se fait à l'avant sur un écran tactile sur une base clipper, mais a priori à la sauce Creality, donc on verra ça aussi. D'ailleurs, c'est également une imprimante connectée qui, encore une fois, comme pour leur graveur laser Falcon 2 que je t'ai présenté, tiens, je te mets le lien de la vidéo par là si tu veux la voir, tu auras la possibilité d'utiliser une nouvelle fois le cloud de chez Creality, non seulement pour surveiller tes impressions ou envoyer des impressions à distance, mais on verra si depuis un navigateur sans utiliser ce cloud, on a aussi la possibilité via l'adresse IP de cette imprimante de pouvoir ne serait-ce que envoyer des prints depuis un PC. Pour la préparation des fichiers, là aussi Creality a développé son propre slicer. Alors ça aussi ça me saoule un peu parce que j'ai pas envie de retomber dans des machines qui utilisent leur propre logiciel comme j'avais sur ma vieille UP-Box. Donc on verra quel slicer on peut utiliser avec cette machine parce que je crois que dans Cura elle n'existe pas encore. Bon allez, maintenant assez bavardé, je la sors du carton, on regarde tout ça et on effectuera ensemble le premier démarrage de cette K1.
Alors rapidement, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur de ce carton? Eh bien tout d'abord le capot, hein, je vais te le présenter tout de suite, comme ça je pourrai l'enlever de la table, avec une recommandation qui te dit bien de la part du constructeur de retirer le capot lorsque tu imprimes du PLA ou du filament flexible. Hein, le capot à ne mettre que par exemple lorsque tu vas vouloir imprimer de l'ABS ou un autre filament exotique. On retrouve quoi? Eh bien, on retrouve l'écran qu'il va falloir raccorder à l'avant de la machine ici, les pieds anti-vibratiles, hein, puisque bah, tu vois, je me doutais bien qu'à une telle vitesse elle allait vibrer pas mal, donc des pieds à installer dessous. La poignée, alors ça j'ai vu rapidement, je vais te montrer tout à l'heure pour le support de bobine qui va être à l'arrière de la machine. Alors ça, bah, je comprends pas, c'est pas super pratique à l'arrière de la machine. En tout cas, la notice est en français, une bobine d'hyper PLA de 200 grammes, la poignée qu'il faudra très certainement fixer sur la porte de la machine ici, la fiche d'alimentation Europe, puisque l'alimentation se trouve cette fois-ci à l'intérieur de la machine. Alors petite recommandation sur le côté, tu sais, il y a un switch, je te montrerai pour basculer la bonne alimentation en fonction de ton pays, hein, tu sais, comme sur la plupart des machines où il faut sélectionner 70 volts soit 230 volts. Et enfin, eh bien, une petite boîte d'outils avec la pince coupante, une spatule en plastique, une clé mixte de 10 et de 12, de la graisse d'entretien, la petite clé USB qui doit contenir tout un certain nombre de fichiers, un stick de colle. Alors ça, c'est bien ce que je craignais avec ce plateau lisse, peut-être on sera obligé d'utiliser un stick de colle, bon on verra ça, et puis les outils traditionnels, tournevis, petite clé à pipe, des clés BTR. Donc voilà, ni plus ni moins ce qu'il y a à l'intérieur du carton. En revanche, l'imprimante par elle-même, eh ben, tu vois, très qualitatif, hein, châssis en acier, tout est bien protégé, tout est bien emballé. Il y a des mousses de calage un peu partout, tu vois, c'est ici qu'on va régler le voltage, hein, d'utilisation. Alors par défaut, il est quand même sur 230 volts. Alors eh bien, tu vois à l'arrière la fiche d'alimentation, le bouton de mise en marche encore une fois à l'arrière. Je sais pas tout ce qu'ils ont tous à nous foutre les boutons d'alimentation par derrière, hein. Je te l'ai déjà dit sur l'Anycubic M5S, mais bon là il est quand même sur le côté, donc facile d'accès même si tu glisses la main. En revanche, eh ben, tu vois le support de bobine, il va falloir, bah tu vois, je vais le mettre tout de suite comme ça c'est fait, bah, le mettre à l'arrière. Alors le support de bobine à l'arrière, en plus le capteur de fin de filament ici, où il va falloir glisser le filament à l'intérieur. Alors bon, j'ai quand même vu sur d'autres posts qu'il était quand même préconisé de sortir le tube d'alimentation du filament, hein, le PTFE là, de la chaîne porte-câble, parce que j'ai vu que pour certains filaments, eh bien, ça a occasionné des points durs selon, ou en tout cas il y avait de la sous-extrusion, qu'il y avait trop de frottement. Donc je vais le sortir comme préconisé, hein. Moi je suis les conseils des autres, hein, ceux qui ont beaucoup plus d'expérience et de recul sur cette machine. Bah, de toute façon ça mange pas de pain. Moi je me souviens sur mon UP Box, le filament était sur le côté, il y avait aussi un tube comme ceci, mais lui était libre jusqu'à la tête. Donc bon, bah, je vais faire la même chose sur cette machine. Donc voilà pour ce qui est le tour un peu du propriétaire. Alors il faut vraiment très quali, hein. Elle pèse, donc c'est quand même mieux pour une imprimante qui va quand même imprimer à de haute vitesse et susceptible de bouger pas mal. On va enlever tout ce qui est plastique protection, parce que tu vois il y a encore des mousses de protection, je te montre ici, qui tient la tête, tu vois. Donc bah écoute, on va le faire ensemble. Hop, j'enlève la mousse qui tient la tête ici. En tout cas, très très bien emballé, hein. Autre point, eh bien tu vois qu'il y a le port USB, cette fois-ci, c'est cool, en façade. Alors eh ben, pour le coup, la porte est en verre, hein. Alors je m'explique pas pourquoi ils ont fait une découpe comme ça, hein, au lieu d'avoir prévu de mettre l'écran de contrôle par côté ou sur le dessus, je sais pas, mais enfin de s'être pris la tête pour mettre ça, pour faire une découpe ici. Bon, alors à l'intérieur, eh bien, encore des mousses de calage, hein, qu'on va enlever. Alors je te montre rapidement par-dessus de la machine qu'il y a 3 flèches jaunes, tu vois, qui indiquent la position de 3 vis à démonter, qui ne sont là que pour assurer le transport de la machine, pour que le plateau ne bouge pas. Donc eh bien tu peux pas te tromper, parce que ces vis là, elles sont pas la même couleur que les autres, tu vois, elles sont brillantes par rapport aux autres vis qui sont noires. Tu vois, je te zoome dessus. Voilà, donc ces vis là, celle-ci, la brillante, celle-ci, au niveau de la flèche, et l'autre à l'arrière qu'il faut démonter en prenant la clé BTR adéquate et fournie avec la machine.
Alors une fois les vis retirées, on peut également retirer le film de protection sur ce plateau magnétique lisse, hein, comme tu peux le voir. Alors tu vois que la surface de travail, hein, c'est pas un gros volume d'impression. Hein. Alors ce qui est pas mal sur ce plateau, eh bien, tu vois, c'est qu'il y a 2 encoches pour pouvoir le mettre facilement en place, hein, sur les vis qu'il y a dans le fond qui servent de butée. Il suffit de le positionner comme ça et là il est en place correctement. Alors ce qu'on remarque aussi, c'est que sur l'avant de la machine, ils ont fait un tableau récapitulatif, il me semble, avec tout un certain nombre de filaments listés, avec les températures d'utilisation, les vitesses recommandées par le constructeur. Bon c'est aussi pas mal, ça peut servir de pense-bête. Autre particularité avec cette tête d'extrusion de chez Creality, eh bien c'est qu'ici tu vois il y a un loquet qu'il faut surtout penser à déverrouiller pour insérer le filament à l'intérieur de l'extrudeur. Et ensuite, une fois que tu sens que tu es en butée, de penser à le reverrouiller. Un peu moins pratique, par exemple, que pour la V400 où tu t'occupes de rien, tu amènes le filament en butée sur l'extrudeur et puis il se débrouille tout seul. Bon, là, c'est une petite parenthèse qu'il faudra bien se souvenir. Alors, ce que je vais faire, c'est que, comme préconisé, moi, je vais enlever le tube de la chaîne porte-câble. Alors, tout simplement, il suffit d'appuyer ici, hein, comme tous les raccords pneumatiques, et de tirer, comme ceci, pour enlever le tuyau. Ensuite, je vais le tirer en arrière, comme ça, et le repositionner tout simplement à l'intérieur en appuyant. Voilà. Bon, dernière petite chose que je t'ai pas montré, mais vraiment aucune difficulté pour monter, tu sais, la poignée fournie pour transformer également la partie vitrée, la porte avant vitrée, de sorte à avoir une fermeture magnétique, parce qu'à l'arrière, il y a une petite contreplaque métallique qui permet de fermer de manière aimantée, tu vois, la vitre avant, comme ceci. Bon, bien maintenant, on va tout simplement engager le filament avec la bobine de PLA fournie avec la machine, à travers le capteur de fin de filament. On pousse, on voit le filament glisser à l'intérieur du tube d'approvisionnement. On n'oublie pas de déverrouiller le loquet ici, de continuer à pousser le filament jusqu'en butée et à reverrouiller le loquet. Et à présent, je crois qu'on est prêt pour effectuer le premier démarrage de cette imprimante Creality K1. Alors j'allume tout simplement l'interrupteur à l'arrière de la machine et on voit ce qui se passe. Alors je te mets volontairement dans le noir pour commencer, pour que tu vois qu'à l'allumage de la machine, eh bien il y a toute une série de LED à l'intérieur. Je te présente maintenant ce qui s'affiche à l'écran. Alors dans un premier temps, eh bien, on nous demande tout simplement de choisir la langue, français, et de cliquer sur suivant. Retirer les 3 vis A et B selon la position indiquée par la flèche jaune. Alors bien c'est une étape que j'ai effectuée avant même d'allumer la machine. Hein. Je te préconise aussi de faire la même chose, on ne sait jamais, hein, un bug au démarrage ou quoi. Il ne faudrait pas que le plateau force, donc moi j'ai préféré le faire avant. Bienvenue sur l'imprimante, donc on vérifie qu'à l'intérieur de la machine il n'y ait pas un emballage résiduel qu'on aurait oublié d'enlever. On accepte ensuite la politique de confidentialité. Veuillez configurer le réseau. Alors bien, je vais configurer mon réseau et je clique ensuite sur suivant. Paramètres du fuseau horaire, bon ça on s'en fiche un peu. On va mettre ceci. Veuillez scanner le code pour relier votre appareil au Creality Cloud. Bon moi ça je m'en fiche. Bienvenue dans le pro. Veuillez placer la plateforme d'impression. Donc on place le plateau. Le process d'autotest devrait durer environ 11 minutes. Et bien j'appuie, ne pas toucher. Alors on peut entendre la ventilation qui se met en service. Ça a testé le chauffage des buses, puis ça teste le chauffage du lit chauffant, hein, du plateau. Donc ça va effectuer toute une batterie de tests. Chauffage du plateau, ventilateur, ventilateur de la carte mère, mise en forme de l'entrée, mise à niveau automatique. Alors on voit que le plateau commence à se lever, ce qui va me permettre aussi de retirer la mousse de calage située en dessous. Alors actuellement, je pense qu'elle fait son test de vibration, parce que je peux te dire qu'elle vibre un peu. Elle fait l'étalonnage de son capteur de résonance, hein, lié aux vitesses rapides qu'elle va employer lors de ses prints. Je te rapproche le micro pour que tu l'entendes. Et tu entends? On dirait un avion qui décolle. Ensuite, elle se lance dans toute une série d'auto-check, hein, que ce soit les butées de part et d'autre, la mise à niveau automatique du plateau. Oula, alors là, comme tu peux l'entendre, la ventilation s'est mise en route. C'est assez impressionnant au niveau du bruit là pour l'instant. Hein. C'est le ventilateur par côté ici qui s'est mis en service, mais je peux te dire que pour l'instant, c'est assez bruyant. Donc suite à ça, le ventilateur s'est arrêté et elle continue tout son process de démarrage et d'autotest. Comme tu peux le voir, elle fait ses différents points d'étalonnage à plusieurs endroits sur le plateau. On a ensuite le message sur l'écran tactile qui nous dit autocontrôle achevé. Oui,
avec une nouvelle version de firmware trouvée. Alors, eh bien, on va lui dire de la télécharger. Alors après avoir fini de télécharger le firmware, eh bien, elle en a fait l'installation de nouveau toute seule, elle a rebooté toute seule, mais à l'issue, elle m'a reproposé de réeffectuer eh bien, les deux calibrations, que ce soit au niveau de la résonance ou au niveau du leveling du plateau. Alors ne sachant pas sur quoi porter la mise à jour de ce firmware, eh ben, j'ai tout simplement validé et ça a été reparti pour une dizaine de minutes d'autotest de cette imprimante. Et ensuite, eh bien, maintenant, je pense qu'on est prêt à imprimer. Alors au niveau de l'interface, eh bien, la position Home tout en haut à gauche nous permet de vous vérifier les températures, que ce soit du plateau ou de la tête d'extrusion. Ici, on a le menu qui va nous permettre soit d'extruder, soit de retirer le filament. On va pouvoir également bouger au niveau de la tête en X, Y et Z par rapport au plateau. Ici, on peut ouvrir eh bien, les différents modèles qui sont inclus à l'intérieur de la carte. Et ici, eh bien, les paramètres avec la luminosité par exemple de l'écran, l'extinction automatique, la mise en veille de l'écran. Donc une interface assez conviviale et assez pratique. Donc on va effectuer l'extrusion du filament au niveau de la buse. Alors j'ai choisi la température de 210 degrés et il suffit de cliquer sur extruder. On peut voir la mise en chauffe du filament pour atteindre la température de 210 degrés sélectionnée et ensuite l'extrusion du filament. Alors je vais ensuite aller tout simplement dans le menu pour voir les fichiers test. Et bien je vais sélectionner ce Benchy. Alors il y a calibrage de sélectionner, je vais laisser comme ça et je vais lancer l'impression. Donc là elle refait son calibrage dans tous les points du plateau, donc je pense que au prochain print je décocherai cette case de calibrage qui est inutile je pense d'effectuer à chaque fois. Donc là je pense que c'est parti, elle fait son trait de purge sur le côté gauche et on est parti pour l'impression de ce Benchy. Temps d'impression annoncé sur l'écran 16 minutes. Alors comme tu peux t'en rendre compte, hein, il vaut mieux avoir un bureau très stable hein, parce que ça vibre quand même pas mal. Et alors au niveau du bruit, comme tu peux entendre, la ventilation quand elle se met en route, je veux dire c'est pas une imprimante que tu vas pouvoir une nouvelle fois mettre soit dans ton salon, soit dans ta chambre à coucher, hein, je te le conseille pas. Hein. J'étais déjà bluffé par la V400, mais alors celle-ci, elle envoie. Alors chose intéressante au niveau de l'interface, tu vois, c'est qu'on voit eh bien, l'avancement de la pièce en colorisant les couches successives avec le pourcentage d'avancement. Ça c'est plutôt sympa aussi d'avoir un avancement comme ça. Tiens, je profite de te refilmer une nouvelle fois eh bien, la vitesse d'impression de cette machine. Hein, tu vois, on a quasiment terminé la coque basse de ce Benchy. En à peine 5 minutes, il reste 10 minutes d'impression. Eh bien, on assiste à la fin de l'impression en live, comme tu peux le voir. Temps d'impression total, 16 minutes. Au niveau du décollement de la pièce, eh bien, on va voir ça. Hein. Ça va, ça tient quand même relativement bien, avec une qualité d'impression quand même. Hein. Je ne sais pas si tu vois, si tu peux bien te rendre compte. Mais c'est quand même très clean. Hein. Mais la coque du Benchy, au niveau des détails, à cette vitesse, c'est quand même, ouais, j'ai envie de dire, c'est parfait. Hein. C'est parfait. Hein. Alors maintenant, je vais te montrer autre chose. Hein. Comme c'est l'interface de cette imprimante et fonctionne sous un clipper à la sauce Creality, eh bien, je me demande si, comme pour la V400, on peut la commander à partir d'un navigateur web d'un ordinateur. Eh bien, tout simplement, on va aller sur le menu Réglages, on va cliquer sur Réseau ici, et tu vas pouvoir noter ici l'adresse IP de cette imprimante. Adresse IP qu'on va tout simplement taper comme pour la V400 sur le navigateur web. Alors lorsque tu rentres eh bien, l'adresse IP de ton imprimante sur ton navigateur, eh bien, comme pour la V400, on arrive sur une interface qui ressemble très fortement à un clipper légèrement différent mais avec à peu près le même design où on peut commander eh bien, l'imprimante pour que ce soit pour les mouvements. Mais ce qui est bien pratique, c'est qu'on va pouvoir lui envoyer directement par le réseau des fichiers à imprimer sans avoir ni à passer par le cloud de Creality ou par une clé USB. Ce que je fais moi
régulièrement sur ma V400. Alors ici, eh bien, on a l'affichage en temps réel de la température à la fois du plateau et de la buse. Si on voulait, on aurait aussi la caméra, parce qu'on peut équiper la K1 d'une caméra interne, que ce soit pour faire des timelapses ou éventuellement pour surveiller le fonctionnement de ton imprimante à distance via le cloud Anycubic, comme je te l'ai déjà dit. Alors ce qu'on va faire pour l'instant, eh bien, c'est tout simplement envoyer de nouveau le deuxième fichier test qui s'appelle CatCode. Alors eh bien, clique tout simplement sur Start Printing et j'entends l'imprimante qui démarre, ses ventilateurs, qui met en chauffe, comme tu peux le voir ici, sa buse, le plateau et qui va se préparer à l'impression. Comme tu peux le voir, eh bien, le fichier à imprimer s'est automatiquement téléversé à l'imprimante à distance en passant par le réseau. Bon, ben, tu l'entends, la ventilation s'est mise en route et l'impression va démarrer. Alors l'impression de ce deuxième fichier test est à présent terminée. Alors comme tu peux le voir, eh bien, encore un franc succès au niveau de l'impression de ce modèle. Alors je crois que c'est un chat articulé. Donc je vais tout simplement eh bien, décoller le plateau magnétique ici. Et puis eh bien, décoller le modèle. Alors j'avais un peu peur avec ce plateau lisse et au final, eh bien, il n'y a pas besoin d'utiliser cette fameuse colle comme je craignais. Alors bah écoute, je compte sur toi pour me dire dans les commentaires à quelle occasion il faut utiliser ce colle parce que moi j'en ai jamais utilisé et a priori, eh bien, ça tient quand même relativement bien sans. Alors bon bah écoute, tu vois le modèle. Un chat tout articulé, ce qui fonctionne plutôt bien, regarde. Une qualité d'impression vraiment terrible. Mais c'est vraiment de très très bonne qualité au niveau des prints. Alors l'avantage aussi d'avoir un plateau lisse, c'est que le dessous, on n'a pas le grain comme sur les plateaux PEI, on est lisse également ici. Des états de surface sur les 4 faces qui sont vraiment excellents. Bonne petite machine ça. Alors sur les conseils de mon ami Isidon, eh bien comme cette imprimante n'existe pas sur Cura, j'ai tout simplement installé le slicer Orca Slicer, que je ne connais absolument pas, donc je vais donner la chance au produit comme on dit. Mais l'avantage c'est que ici, lorsque tu veux ajouter ou supprimer des imprimantes, eh bien tu vas pouvoir la choisir avec les photos, un peu à la manière de Litchi Slicer. Tu vas pouvoir trouver, eh bien entendu, la Creality K1 qui est à l'intérieur de ce slicer ici. Donc j'ai sélectionné la Creality K1 0,4 mm confirmé. Ensuite, eh bien tout simplement pour les filaments, je les ai tous sélectionnés, tous ceux qui étaient proposés avec cette imprimante. Et puis j'ai tout simplement choisi le profil en 0,2 mm standard et fait glisser mon cube de calibration qu'on va tout de suite découper, lancer le découpage comme n'importe quel slicer. Alors là pour le coup, je n'ai rien touché, mais dans ce profil là, il me dit environ 15 minutes d'impression. Alors, je n'ai pas regardé l'ensemble des paramètres. Pour l'instant, c'est un premier test. Je pourrais m'y repencher plus tard. Si toi, tu sais directement maintenant, eh bien, dis-moi dans les commentaires quel paramètre fait en sorte que le temps soit 5 minutes plus long qu'avec la V400, alors que cette imprimante est censée imprimer plus vite que la V400 avec une vitesse de 600 mm par seconde au lieu de 400 de la V400. Bref, je vais tout simplement exporter le fichier G-code, l'enregistrer et l'envoyer via le navigateur sur l'imprimante. Alors même si le cube de calibration en PLA est un franc succès, c'est vraiment très très bien imprimé, mais j'ai envie de relancer la même chose. J'ai introduit une bobine de filament ABS dans l'imprimante, j'y ai remis le capot par-dessus bien évidemment, et ici avec ce slicer je vais tout simplement choisir le profil ABS, faire un découpage du plateau. Alors comme tu peux le voir là, pour le coup en ABS ça me préconise 8 minutes de temps d'impression contre 15 pour en PLA, ça c'est quand même bizarre. Bon, écoute, je ne me fais pas plus de billes que ça. Je fais la découpe du fichier, je slice le code et ensuite je lance l'impression à l'imprimante. Comme tu peux le voir, j'ai replacé le capot sur l'imprimante puisqu'il s'agit d'un filament ABS pour conserver la chaleur à l'intérieur de l'enceinte. On attend tout simplement que la température du plateau atteigne la température de consigne définie par le slicer à 105 degrés. Le plateau est maintenant à 105 degrés. On attend tout simplement que la buse arrive à 260 degrés. Alors tu vois que c'est quand même très très rapide et elle va pouvoir lancer la purge et démarrer l'impression. Alors je ne sais toujours pas pourquoi cette impression sera 2 fois plus rapide en ABS qu'en PLA. Il faudra que je compare les profils d'impression, mais en tout cas je peux te dire que là pour l'instant c'est très rapide.
Alors je vais attendre un peu pour savoir si une autre ventilation va se mettre en route. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que pour l'instant, avec l'ABS, elle est vraiment, on va pas dire silencieuse, mais largement moins bruyante, mais exponentiellement par rapport au PLA. Hein. Là, déjà, le fait d'avoir remis le capot par-dessus, eh bien, ça étouffe vraiment le bruit. La porte fermée, bien évidemment, mais par rapport au PLA, bon ben là, j'ai envie de te dire, c'est le fonctionnement classique d'une imprimante 3D. Hein. Au niveau nuisance sonore, c'est très supportable. Hein. Mais si ça reste comme ça, et bien contrairement à ce que j'ai pu entendre, hein, ben, évidemment que peut-être pour le PLA, eh bien, il y a une ventilation plus forte que pour les filaments plus exotiques tels que l'ABS. Alors comme tu peux voir, l'impression s'est réellement effectuée en 8 minutes. De ce que je vois sur le plateau, eh bien, c'est que ça a l'air quand même aussi parfait. On verra de plus près quand je décollerai la pièce du plateau. Mais je voudrais revenir sur le bruit. Eh bien, pendant l'impression, ne serait-ce que pour cette ventilation, eh bien, j'ai envie de te dire, je n'ai fait que constater un bruit normal d'une imprimante pas silencieuse, mais en revanche pas bruyante. Hein. Alors le fait qu'elle soit aussi capotée, donc fermée pour pouvoir imprimer ce type de filament ABS, eh bien, elle n'a pas été plus bruyante que ce qu'était mon ancienne UP Box dans une enceinte fermée. Alors je pense que ça aussi, c'était peut-être lié à l'impression de filament PLA pour la gestion de la température. Et bien, la ventilation, je pense, se met en route de sorte à ne pas avoir trop de chaleur à l'intérieur de ce caisson, ce qui explique cela. Maintenant, pour l'ABS qui a une température de fusion du filament à 260 degrés, j'ai eu affaire à une imprimante relativement silencieuse pour son fonctionnement. Donc, eh ben, si tu désires imprimer ce type de filament, j'ai envie de te dire, fonce, parce que l'ABS, on va voir ça de plus près, mais j'ai l'impression que la qualité est impeccable, et alors de manière très rapide, hein. Et pour le coup, pas bruyante comme je l'avais dit au début pour le PLA. Tiens, ce que je peux te montrer aussi, c'est que dans le capot, tu vois, ici, et en diagonale, et de l'autre côté, eh bien, ils ont mis des petits aimants, de sorte à ce que le capot tienne bien en place en venant bien s'appuyer sur les vis dans son logement. Tu vois, lorsqu'on le met en place comme ça, eh bien, il n'y a plus rien qui bouge. Alors, tu as vu comme tu entends comme ça atténue vraiment le son, le capot. Alors, autre avantage avec ce slicer, hein, c'est que ici, pour les imprimantes connectées, eh bien, tu vois, il te suffit de cliquer ici, de renseigner l'adresse IP comme tu pourrais le faire directement dans la barre d'adresse de ton navigateur web, et de faire OK. Et ensuite, eh bien, lorsque tu cliques sur imprimante du logiciel, tu as exactement le même aperçu que ce que tu pourrais avoir dans ton navigateur web. Donc, c'est aussi très pratique de pouvoir avoir tout au sein même de ce slicer. Alors en conclusion, que te dire de cette imprimante Creality K1? Eh bien tout simplement que je suis très fortement, agréablement surpris par cette petite machine. Hein. Déjà par sa qualité de fabrication, hein. Remarquez lors du déballage, premier ressenti, eh ben, matériaux nobles, hein, châssis en acier, métal brossé, une vitre en verre à l'avant, bon en tout cas un look et un design plutôt soigné, un emballage parfait avec des calages partout pour que rien ne s'abîme. Hein. Alors je ne sais pas s'il y en a qui ont reçu une machine abîmée, en tout cas tout est fait pour que dans le transport elle ne souffre pas. Hein. L'assemblage de quelques éléments, comme tu l'as vu, relativement très simple, hein. Il suffit de desserrer 3 vis, hein, d'enlever un peu les films de protection, il n'y a pas grand chose à faire pour pouvoir rapidement imprimer avec cette machine. Hein. Et puis moi je trouve que son gros atout majeur, c'est qu'elle s'adresse à un public vachement large, hein. Celui qui a jamais entendu parler ou qui a eu peur de se lancer dans l'impression 3D parce que il veut pas se lancer dans des réglages, hein. Il a entendu dire qu'il fallait régler le plateau, comme je t'ai montré sur la Sidewinder X2. Hein. Pour celui qui pratique régulièrement, c'est pas des opérations compliquées, mais pour celui qui veut se lancer dans l'impression 3D et qui veut pas s'embêter la vie, là, ça arrive, c'est quasiment du plug and play. Hein. Elle fait son auto-calibrage de plateau toute seule, sa hauteur de bus toute seule, on passe plus de feuilles de papier. Ça, j'ai envie de te dire, c'est un peu comme ce que je te disais dans ma précédente vidéo. Maintenant, tous les constructeurs en impression, que ce soit filament ou résine, ils sont arrivés à une telle qualité d'impression que c'est maintenant la course à la vitesse
Premier point, pour garder la même qualité d'impression mais à une vitesse plus rapide. Et deuxième point, on s'oriente maintenant vers le plug and play, c'est-à-dire que pour que l'utilisateur ait le moins de choses possible pour rapidement se servir d'une machine. Maintenant, ça va être un petit peu ça la course des constructeurs, hein, se battre sur ces domaines-là pour rendre le plus possible accessible de telles machines. Et moi je trouve ça génial hein, de ne pas se lancer dans des réglages et être pas sûr d'avoir effectué le bon pour pouvoir imprimer correctement. Parce que au premier print où des fois tu vas te dire oh je sais pas pourquoi mais cette impression elle a foiré, qu'est-ce que j'ai pas bien réglé, ou peut-être il est temps de re-régler ma hauteur de plateau ou ma hauteur de buse, qu'est-ce que j'ai mal fait. Bon là, tu t'occupes de rien, même avant chaque print elle refait son calibrage de hauteur de buse, tu lances ton print, et puis ma foi, moi pour le coup, tout s'est bien passé pour l'instant. Hein. Autre atout également, c'est que tu vas pouvoir lancer tes prints comme je le fais avec ma V400 depuis mon ordinateur en utilisant soit un navigateur web, soit comme tu l'as vu avec ce slicer, Orca Slicer auquel je me suis mis. Alors tiens, je profite aussi de te faire une petite parenthèse sur ce slicer, Orca Slicer, qui m'avait déjà été suggéré par Monsieur Magounet et qui là m'a été soufflé par Isidon. Isidon, si tu connais pas, il fait aussi des tests d'imprimante 3D, puis il est rigolo, si tu veux passer un bon moment, je te mettrai le lien de sa chaîne dans la description, n'hésite pas à aller le voir. Donc comme tu l'as vu, eh bien, ce slicer m'a permis tout simplement d'installer l'imprimante K1 et en plus de me servir des profils déjà établis, que ce soit pour l'ABS ou le PLA. Et comme tu l'as vu, je n'ai rien touché au niveau de ces profils, je m'en suis servi tel que proposé. Alors comme tu l'as vu, en termes de rapidité d'impression et de qualité, je peux te dire que là, les deux modèles, que ce soit le Benchy imprimé en un quart d'heure, je crois, c'était, et celui-là en 1h20, ce chat tout articulé. Bon, j'ai pas fait la troisième pièce de test, parce que hormis le fait de montrer et de prouver une nouvelle fois la rapidité d'impression, comme c'était pas non plus une pièce fonctionnelle qu'allait partir à la poubelle, j'ai pas trouvé de grand intérêt parce que la vitesse d'impression, on s'en est déjà rendu compte. Et puis là, moi j'ai deux petits objets sympathiques que je vais pouvoir donner à ma petite fille, elle pourra jouer avec. En revanche, au niveau des cubes de calibration, alors je te mettrai des inserts par là pour que tu te rendes compte, 15 minutes pour celui en PLA et 8 minutes comme tu l'as vu pour celui en ABS. Alors je ne sais pas pourquoi une telle différence de temps au niveau de l'impression, 2 fois moins de temps. En tout cas, la qualité est remarquable. Bref, c'est quand même très beau. Et 8 minutes pour cette impression en ABS. Alors autre point positif, je trouve que l'interface avec cet écran tactile qui marche vraiment très très bien, qui est très réactif, je ne veux pas galérer pour trouver quoi que ce soit, ni pour lancer l'extrusion ou la rétraction du filament. Je trouve que ce qui est proposé aussi sur le bouton Home, c'est pas mal de voir en temps réel. On nous dit aussi le temps restant d'impression, ça aussi c'est bien avec les diverses températures. Donc moi franchement cette interface je la trouve vraiment bien. Une fois connecté au réseau, avec le clipper à la sauce Creality, comme tu l'as vu, un design quand même très similaire, mais la possibilité d'envoyer tes prints directement depuis ton PC sur ton imprimante, alors ça aussi c'est très bien, on n'est pas obligé de se trimballer avec la clé USB, si tu as ton imprimante bien évidemment à proximité, tu n'es pas obligé non plus d'utiliser le cloud de Creality. En revanche, si tu veux surveiller ou commander ton imprimante à distance, si tu n'es pas chez toi, là oui, tu seras obligé d'utiliser le cloud de Creality, puisque tu ne seras plus dans ton réseau local. Autre petit point positif, c'est qu'à l'intérieur, elle est pré-équipée pour pouvoir y installer une petite caméra. Il y a déjà la fiche pré-sortie, alors je ne l'ai encore pas reçue. Quand je la recevrai, je pourrai aussi te faire une petite vidéo de montage et te montrer qu'il y aura la possibilité, si tu veux suivre par le cloud de Creality, ou même sur ta tablette quand tu es sur ton canapé, regarder si par ton navigateur web, si l'impression se passe toujours bien, ou faire des timelapses de tes impressions, tu auras la possibilité avec cette petite caméra. Tout est prévu à l'intérieur de la machine, vers ici, tu vois, à l'avant gauche, en haut de la machine, il y a un petit emplacement avec la petite fiche. Donc je te présenterai ça plus tard lorsque je l'aurai reçu. La clé USB, je t'en ai pas parlé, elle contient ni plus ni moins que les 3 fichiers G-code, les mêmes que ceux qu'il y a sur la carte mère. Tu pourrais retrouver également la notice en français sous format PDF qui est un peu plus complète que celle sous format papier
fourni avec l'imprimante, mais sans beaucoup plus d'explications que ce que je t'ai présenté. Une vidéo également qui te montre depuis le déballage de l'imprimante, comment la mettre en route, comment extruder et rétracter le filament. Et le logiciel, le slicer de Creality, que moi je n'ai pas installé, mais qui est disponible sur la clé sous format iOS si tu possèdes un Mac, ou format Windows si tu possèdes un PC. Maintenant, les points négatifs de cette imprimante. Bon, alors le premier, j'ai envie de te dire, c'est la bobine à l'arrière avec surtout le capteur de fin de filament à l'arrière. Alors ça, je ne sais pas pourquoi. Il faudra faire une gymnastique pour insérer la bobine et surtout le filament à l'intérieur de ce capteur de fin de filament. Il faudra peut-être voir par la suite s'il n'y a pas moyen de déporter sur le côté ce capteur de fin de filament, quitte à mettre un dérouleur de bobine sur le côté de la machine, parce que tout le monde n'aura pas la possibilité de poser cette imprimante sur un îlot central pour pouvoir tourner autour. Généralement, comme moi c'est le cas, elle est sur un plan de travail avec un mur derrière. Donc s'il faut tirer l'imprimante à chaque fois pour placer la bobine et surtout engager le filament ou le retirer, c'est quand même pas bien pratique, même si encore une fois c'est sur le côté. Bon, le bouton de mise en route à l'arrière, mais ça je pense que maintenant on a l'habitude avec pas mal de marques, je sais pas ce qu'ils ont, on nous fout tous ces boutons derrière. Bon, là il est quand même sur le côté, il se trouve facilement en aveugle, mais il est à l'arrière. Bon, en revanche, ils ont quand même mis le port USB en façade. C'est toujours ça. Même si, encore une fois, comme elle est connectée, je pense que je me servirai même pas du port USB, puisque je vais envoyer directement, comme pour la V400, en passant par l'interface web ou par le slicer Orca Slicer. Et maintenant, deux points que je ne sais pas où mettre. Est-ce que c'est un point négatif? Est-ce que c'est un point positif? Est-ce que c'est ni l'un ni l'autre? Parlons déjà du bruit. Alors, comme tu as vu, moi, effectivement, j'ai été très surpris par le bruit généré par la ventilation lors de l'impression des fichiers test en PLA. C'est vraiment énorme, Il y a une ventilation interne caisson qui se met en route. Si tu n'envisages que d'imprimer du PLA avec ce type d'imprimante, va pas falloir être gêné par ce bruit de cette ventilation. Envisage plutôt de la mettre dans un atelier, dans une pièce dédiée, parce que pas dans ton bureau si tu veux faire autre chose à côté, ou dans ta chambre, surtout pas, parce que là tu dormiras pas, parce que vraiment c'est très bruyant au niveau de cette ventilation pour le PLA. En revanche, comme tu l'as vu, pour de l'ABS, moi j'ai attendu que la ventilation se mette en route. Alors c'est vrai que le fait de mettre le capot pour ce type de filament, bien fermer les portes et de manière, on va dire, étanche pour conserver la chaleur, la ventilation principale du caisson c'est jamais mise en route. Je pense que pour le PLA, ça a besoin d'évacuer les calories. Pour l'ABS ou les filaments exotiques comme ceux-là, qui nécessitent une température plus haute, il faut conserver cette température. Et pour le coup, je ne l'ai pas trouvée bruyante. Je ne vais pas dire silencieuse, mais très supportable. En tout cas, pareil que ma vieille UP-Box que j'avais, elle faisait pas plus de bruit. Donc là, j'ai envie de dire, je suis partagé entre le fait de te dire, comme j'ai pu l'entendre, c'est une machine très bruyante, en fonction du matériau que tu vas vouloir employer. Alors c'est des concessions à faire, comme elle est très rapide en PLA, peut-être que tu vas avoir du bruit mais pas longtemps. Et en ABS, elle restera silencieuse. Maintenant, son volume d'impression, je ne sais pas si c'est un point négatif, un point positif, tout dépend encore une fois de ce que tu voudras faire. 220 par 220 par 250, ça reste quand même un beau volume d'impression, certes qui est bien en deçà d'un volume d'impression d'une Signwinder X2 par exemple, qui est de 30 par 30 par 42 haut, mais encore une fois, la Signwinder X2, moi j'ai pas tenté d'imprimer de l'ABS avec, d'une parce que elle n'est pas dans un caisson fermé, et puis je sais même pas si ou l'extrudeur te permet de monter à 260 degrés pendant très longtemps, ou le lit chauffant de monter à 100 ou 105 degrés. Et puis encore une fois, imprimer des grosses pièces en ABS ou en PLA, c'est pas non plus tous les jours. Donc cette imprimante-là, j'ai envie de te dire, si tu n'es pas dans une optique d'imprimer de grosses pièces, peut te suffire largement que ce soit en ABS ou en PLA, voire du filament flexible. Ce qu'il faut retenir de toute manière, en règle générale, c'est qu'avec une imprimante carénée, tu vas pouvoir imprimer tout type de filament. Et l'asservissement de la gestion de la ventilation interne sera là pour justement maintenir les températures adéquates pour la maîtrise de tous ces filaments.
Ah, j'ai oublié de te le rappeler, tu as vu que pour l'assemblage, comme moi j'ai pas la science infuse non plus, je ne fais que suivre les conseils de ceux qui savent aussi, et des fois c'est des précieux conseils. Je me suis juste contenté, comme tu l'as vu, d'enlever le tube d'accompagnement du filament de la chaîne porte-câble. C'était très très simple à faire, donc je l'ai fait. Donc voilà pour cette imprimante, pour te faire un bref récapitulatif. Si tu es débutant ou que tu n'as pas envie de te prendre la tête à faire des réglages pour utiliser une imprimante 3D, ou que tu veux imprimer tout type de filament dont l'ABS, je ne peux que te la recommander parce que comme tu l'as vu, c'est une imprimante déjà très très rapide avec une très belle qualité d'impression. J'espère une nouvelle fois avoir su te présenter au mieux cette petite imprimante K1 de chez Creality. Je remercie Geekbuying de me l'avoir envoyée pour me permettre de te la présenter. Dans tous les cas, si tu veux te la procurer au meilleur prix, je te mets le lien dans la description et je crois même qu'il y a un code pour encore bénéficier d'une réduction supplémentaire. Alors sache qu'à ce prix-là, une imprimante carénée comme ça avec de telles performances, c'est un très bon prix. En tout cas, j'espère que tu auras apprécié le contenu une nouvelle fois de cette vidéo et que tu sauras me le témoigner avec un petit pouce et à me le dire dans les commentaires. Je te rappelle que c'est important pour le référencement sur YouTube, que tu partageras la vidéo sur tous tes réseaux, ça pourra aussi m'aider à faire grossir la chaîne, que tu peux t'abonner à celle-ci si ce n'est pas déjà fait et surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications si tu veux être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Je te rappelle que tu peux toujours aller checker les anciennes, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les gens!